Bonjour et merci de suivre ONU News. Au sommaire de cette édition essentiellement consacrée au Nord Kivu, la visite du commandant de la force de la MONUSCO dans cette région, le soutien de la MONUSCO au FARDC et un centre de fusion d'informations sécuritaires qui ouvre ses portes à Goma. Tout d'abord, ce déplacement du commandant de la force de la MONUSCO au Nord Kivu. En compagnie du chef du bureau MONUSCO et du commandant de la brigade Nord Kivu notamment, le général Chandra Prakash s'est rendu dans le territoire de Walikale. Bunyampuli a été au centre d'intenses combats entre les FARDC et les rebelles du groupe Sheka qui ont été chassés de la localité. Le commandant de la force de la MONUSCO a constaté de visu les conditions de vie des personnes déplacées pour cause d'insécurité. Certaines se sont mises sous la protection des casques bleus de la MONUSCO, dont une base est établie dans le village. Je suis ici au niveau de Binyampur et c'est parce que dans notre entité ici, nous sommes dans le groupement Ihan. Nous avons guerre qui est dans notre milieu. La délégation a aussi rencontré les militaires FARDC basés dans la localité et auxquels le commandant de la force a réitéré tout l'appui de la MONUSCO dans leur combat contre les groupes armés rebelles. We are quite keen that the FARDC returns to its original positions. We have worked out the modalities for that. We have spoken to the commanders. We have assured them that if their behavior with the population is good, we will provide them all the logistic support for them to operate against Cheka, for them to establish themselves so that they are able to ensure the security of the population. Après Bunyampuli, la délégation s'est transportée à Bunagana. Autour de cette cité, les casques bleus de la MONUSCO ont établi 3 bases stratégiques afin de dissuader toute attaque des rebelles du M23 fidèles à Bosco Taganda. Pour le général Chandra Prakash, ce déploiement qui vient en appui aux efforts des FARDC vise à sécuriser la population civile. You have to be rest assured because we have brought lots of forces of MONUSCO in this area. Nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour aider cette ville. Il faut donc absolument que nous ayons votre soutien et votre confiance. Our task is for protection of civilians. The dislodgement of the M23 is something which the FARDC has to take. So we are here to perform our mandate, and that mandate is protection of civilians. We will do anything to do that. The United Nations has always been in support of the National Army of Congo, and we are giving support of the army, and we're trying to ensure that they have all the support required, that they have technical advice and support in place, and that we have also put our men here and our troops here in order to give additional support in this time, in this very difficult time for the National Army. Apparemment, la situation est supportable. Voyons que la population partie commence à avoir confiance dans le village. C'est comme si les gens qui étaient de notre côté commencent à se situer de l'Ouganda et revenir. Parce qu'on voit que dans peu de temps, la sécurité peut rentrer ici à Bunagana. Ainsi donc, la visite du commandant de la force de la MONUSCO intervient à un moment où l'insécurité a refait surface au Nord Kivu. Dans ce contexte, la force de la MONUSCO est largement engagée dans les opérations visant à assurer la protection des populations civiles, en particulier dans les Rutshuru, en adoptant une posture robuste face aux exactions possibles des groupes armés. Elle apporte aussi un soutien logistique de proximité aux FARDC engagés dans les opérations contre les M23. Qu'entend-on par soutien de proximité? À la conférence de presse One UN,
le porte-parole militaire de la mission onusienne a apporté des éclaircissements. Ce soutien se décline sur plusieurs volets, a-t-il dit, dont les volets santé. Les structures médicales existent au niveau des différentes bases de la MONUSCO déployées un peu partout dans la province et ces structures sont ouvertes aux militaires FARDC. Nous mettons nos avions à la disposition du commandement des FARDC pour procéder à des vols de reconnaissance et à des vols d'évaluation. C'est ainsi que plusieurs vols ont eu lieu au Sud Kivu, dans le Kaléé, dans l'axe Bunyakiri-Ombo, dans le Bunyampuli, également dans l'axe Kivanja jusqu'à Runyoni. Donc ça c'est également un deuxième volet. Et enfin le troisième volet, c'est surtout le volet planification. Également au niveau des différents commandements, à haut niveau, parce que le général, le force commandeur a séjourné pendant une semaine au nord et Sud Kivu. Il est sur le retour aujourd'hui. Il a procédé à plusieurs réunions de planification avec le général Etumba. Restons au Nord Kivu, où le Centre régional de fusion des informations sécuritaires des pays de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle, a ouvert ses portes. Objectif du centre, traquer les groupes armés et poursuivre les présumés criminels recherchés par la Cour pénale internationale en Afrique centrale. Le siège a été inauguré le 18 mai dernier à Goma par le secrétaire exécutif de cette organisation régionale en présence des délégations de 11 pays membres. Le centre aura pour rôle, en tant que centre conjoint ou régional de fusion des renseignements, de collecter tous les renseignements concernant la dynamique de ces forces négatives et groupes armés, d'assurer leur traçabilité et d'élaborer des plans d'action opérationnels pour mener des actions sur terrain. Donc c'est un centre très important. Et ici en permanence vont se réunir et fonctionner 24 experts civils et militaires des services de renseignement de nos pays. À noter qu'au nombre des objectifs que le centre s'est fixé figure l'arrestation de Joseph Kony, chef de l'armée de résistance du Seigneur, LRA, et de Bosco Taganda, recherché par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Voilà qui a achevé cette édition. Merci de votre attention.